Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée aux jeux vidéo. Alors vous le savez, le mois de février, ce n'est pas la période la plus idéale pour profiter des blockbusters. Mais sachez quand même que les possesseurs de PlayStation 3 pourront tout de même s'amuser avec Killzone 3 que nous avons chroniqué il y a quelques jours. Et puis quant aux autres, ils pourront toujours s'intéresser à Bionic Commando Rearm 2 qui lui est sorti sur le PlayStation Network et le Xbox Live à tout petit prix. En revanche, on vous fera chanter et danser avec notre reportage consacré à Michael Jackson The Experience qui sortira très bientôt sur Kinect. Et puis les fans de la petite balle jaune pourront découvrir nos toutes premières impressions de Virtua Tennis 4. Mais avant cela, vous le savez, on débute par notre petit tour d'horizon de l'actualité. Ça s'appelle Zap Actu et c'est tout de suite, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le résumé de l'actualité de ces derniers jours, et voici ce qu'il ne fallait pas manquer. On commence sans plus attendre par l'info qui a ébranlé le monde du jeu vidéo ces derniers jours, à savoir l'arrêt de plusieurs licences chez Activision. En effet, suite au mauvais rapport financier de l'éditeur, les séries Guitar Hero, DJ Hero et Tony Hawk sont mises entre parenthèses pour le moment, les ventes des derniers épisodes étant trop décevantes. Quant au jeu True Crime Hong Kong, en développement depuis 3 ans et qu'on a vu pas plus tard qu'au mois de décembre dernier, il a été purement et simplement annulé. Ces mauvaises nouvelles s'accompagnent d'un plan de restructuration avec pas moins de 500 licenciements à la clé. Les temps sont durs. Du côté de Sony, c'est beaucoup moins triste puisqu'après nous avoir dévoilé la NGP, c'est-à-dire l'ancienne PSP2 il y a 2 semaines, voilà qu'on apprend enfin l'existence du PSP Phone, baptisé Xperia Play. Il s'agit en réalité du dernier téléphone signé Sony Ericsson et qui permettra de jouer aux jeux vidéo d'une manière un peu plus poussée qu'un téléphone classique. En effet, le portable disposera d'un clapet coulissant, révélant une croix directionnelle et des touches qui rappellent celles de la PSP. La date de sortie et le prix n'ont pas été communiqués, mais on vous tient au courant. Autre annonce qui devrait ravir les fans de sport, l'arrivée très prochainement du jeu vidéo de Michael Phelps, le nageur le plus médaillé au monde. Annoncé il y a déjà 2 ans, ce jeu est aujourd'hui une réalité, puisque l'éditeur 505 Games a dévoilé les premières images du jeu, et le fait qu'il est développé uniquement sur Xbox 360 par le biais de Kinect. Bras, crawl, dos et papillon, échauffez bien vos bras, il va y avoir du sport. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des news de la semaine, on va maintenant vous faire voyager avec notre reportage consacré à la version Kinect de Michael Jackson The Experience. Et c'est donc Aurélie et Laure, nos 2 envoyés spéciaux, qui sont partis pour vous braver le froid de Montréal afin de découvrir les coulisses du développement. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous, bienvenue sur Jeux Actu. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à Montréal, donc il fait un tout petit peu froid. Heureusement, nous avons pu nous réchauffer dans les locaux d'Ubisoft où les développeurs sont en train de mettre la touche finale à Michael Jackson The Experience sur Kinect. Au programme de ce reportage, visite des locaux, rencontre avec les développeurs et puis un peu de danse aussi. Et vous allez voir que là, ça promet. C'est parti. Avec plus de 2 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie en novembre dernier, Michael Jackson The Experience est déjà un véritable carton. Si la version Wii fut développée dans les locaux français d'Ubisoft, la version Kinect est en plein chantier de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, dans les plus grands locaux de la firme où travaillent plus de la moitié des employés d'Ubisoft dans le monde. Et là-bas, 80 personnes nourries au clip de Michael Jackson travaillent d'arrache-pied sur le jeu dédié au King of Pop depuis de nombreux mois. Et comme vous pouvez le constater, à nouvelle équipe, nouveau jeu. Si le principe reste le même, Michael Jackson The Experience Kinect n'a plus grand-chose à voir avec son aîné.
Nouveau design, nouveau décor, nouvelle chorégraphie, nouvelle manière de jouer, avec en prime une option karaoké, histoire de se prendre véritablement pour Michael Jackson. Le premier mot qui me passe à travers la tête quand tu dis Michael Jackson, c'est Dieu. C'est ça. À quelques mois de sa sortie, nous avons donc pu littéralement profiter de l'expérience, entouré d'une équipe de passionnés menée par Antoine Duvimal-Monteil, le jeune producteur du jeu sur Kinect. Dans notre jeu, c'est le joueur qui est le héros, puisque c'est le joueur qui se retrouve transporté à l'intérieur du jeu vidéo. Et c'est sa silhouette en fait qui se retrouve au centre de l'action. Le but c'était quand même de faire un jeu dont il aurait été fier aussi. Et voilà, c'est ça qu'on a voulu pousser au maximum en fait. Car pour rendre l'immersion encore plus complète, Ubisoft a utilisé le fameux Player Projection que l'on avait déjà pu apprécier dans le jeu de sport de la firme Your Shape Fitness Evolved, comme nous l'explique Felicia Williams, responsable de la licence chez Ubisoft. La version Kinect est très différente des versions Wii et de celles des autres plateformes, à cause de notre technologie propre, le Player Projection. Le Player Projection consiste à modéliser l'image du joueur pour l'insérer directement dans le jeu. Le joueur apparaît donc véritablement en 3D sur l'écran. Il peut interagir avec son environnement, il a des danseurs figurants. C'est une technologie que seul Ubisoft utilise. Et c'est Steve Bolton, célèbre danseur, chorégraphe et fan de la première heure de Michael Jackson, qui s'est occupé de rendre les chorégraphies du King of Pop accessibles au commun des mortels. Il nous raconte avec le sourire comment s'est passée sa propre expérience. On était sur un écran vert, mais il n'y a pas de habit avec des petits balles blancs. C'est le Kinect détecte ton corps. Alors, on montait les chorégraphies en Kinect pour voir si ça se détectait comme il faut. Ce qui était vraiment important, c'est de garder ça fidèle à les chorégraphies originales le plus possible. On a vraiment essayé de faire en sorte que le jeu soit accessible à tout le monde. Autre grosse différence avec le jeu sur Wii, où les environnements semblaient tout droit sortis de Just Dance. Ici, l'univers est totalement pensé par Michael Jackson et pour les fans de Michael Jackson, avec des décors qui titillent l'œil grâce à des extraits de clips, des images et bon nombre de détails qui font l'univers du chanteur. Du point de vue artistique, nous avons déjà essayé de rester le plus fidèle possible au style de Michael Jackson. La deuxième chose était de donner l'impression aux joueurs qu'ils se glissent véritablement dans les chaussures de Michael. Ainsi, visuellement, nous avons tenté d'envelopper le joueur dans tous les éléments familiers que les gens connaissent des clips vidéo de Michael, grâce à des détails que nous avons disséminés un peu partout dans les décors. Et il y aura aussi une immense foule, plein de lumière et toutes ces choses qui donnent l'impression d'être en plein concert. Le joueur peut se transformer en Michael Jackson quand il prend des poses qui sont des poses exactes de Michael. La silhouette du joueur se transforme pendant une fraction de seconde en Michael Jackson. Voilà qui donne donc un aperçu plutôt excitant de Michael Jackson The Experience sur Kinect, un jeu très complet qui devrait ravir les fans du roi de la pop dans tous les sens du terme. Ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 14 avril prochain, nouvelle date de la sortie du jeu. Mais cette semaine, nous n'avons sélectionné qu'un seul test, qui se trouve d'ailleurs sur les plateformes de téléchargement. Il s'agit de Bionic Commando Rearm 2 de Capcom, qui vous fera retrouver les sensations d'antan, à l'époque où les jeux se contentaient de quelques pixels. Et vous allez voir que le résultat n'est pas si mal que ça. Après un premier épisode couronné de succès, Bionic Commando Rearmed nous revient en ce début d'année 2011 avec une suite qui en reprend les mêmes ingrédients tout en s'ouvrant encore un peu plus au grand public. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Bionic Commando Rearmed, premier du nom, était un remake du Bionic Commando original, sorti il y a une bonne vingtaine d'années sur NES, la première console de salon de Nintendo. D'une difficulté redoutable, ce dernier a traumatisé des générations de joueurs, mais a réussi du même coup à devenir culte. Un statut sur lequel a surfé Capcom et qui continue donc avec Bionic Commando Rearmed 2. Toujours aux commandes de Spencer et de son bras mécanique, vous allez devoir mettre fin à la dictature de Sabio, le tout moustache au vent. Et pour cela, il vous faudra traverser l'île de Papagaia au travers de 21 niveaux.
De plus en plus difficile à terminer, ces derniers regorgent de soldats et de machines redoutables qui nécessitent de jouer avec précision. Une difficulté qui se montre tout de même un cran en dessous de celle du précédent épisode, notamment grâce à un gameplay plus souple. En effet, là où il fallait auparavant se balancer de plateforme en plateforme avec le grappin, il est désormais possible de simplement sauter. Un détail qui permet de progresser plus facilement sans jauger son atterrissage au millimètre, même s'il faudra manier avec dextérité l'appendice bionique du héros, d'une part pour éviter de nombreux pièges et d'autre part pour simplement gagner de précieuses secondes. Un classement en ligne est effectivement disponible, vous donnant la possibilité de comparer votre chrono avec celui d'un illustre inconnu. Et malgré toutes ces bonnes intentions, Bionic Commando Rearmed 2 souffre d'une prise en main parfois capricieuse et surtout d'un manque de vraies nouveautés de fond. À part l'arrivée du saut, de quelques passages en hélicoptère et de phases de snipe, le titre de Fat Shark n'a pas pris de grands risques. Néanmoins, avec sa réalisation très propre et son système de jeu qui, s'il n'évolue pas, reste agréable, Bionic Commando Rearmed 2 est un titre qui se laisse parcourir avec un certain plaisir. D'autant qu'il est possible d'effectuer le mode histoire en coopération à 2 joueurs et que les plus acharnés pourront retraverser les niveaux terminés afin de récupérer quelques bonus. Mais à 15 € sur le Xbox Live Arcade et le PlayStation Network, on pouvait s'attendre à un tout petit peu plus. La note Jeu Actu, 14 sur 20. Et enfin, pour terminer cette émission comme il se doit, place maintenant à notre reportage consacré à Virtua Tennis 4, l'autre jeu de tennis qui sortira au printemps prochain. Et oui, en plus d'avoir pu tester toutes les versions du jeu, en passant par Kinect et le PlayStation Move, eh bien, nous avons pu nous entretenir avec Mie Kumagai, la productrice du jeu. Je vous laisse regarder. Après Top Spin 4 il y a quelques jours, c'est désormais au tour de Virtua Tennis 4 de nous montrer de quel bois il se chauffe. Pour ce faire, Sega avait organisé un petit événement parisien où le jeu était jouable sur Xbox 360, PlayStation 3, mais aussi Wii. Les journalistes les plus téméraires pouvaient même tenter l'expérience Kinect, pas franchement convaincante, ou bien encore la version PlayStation Move et les lunettes 3D relief qui vont bien. Toujours est-il que pour nous présenter Virtua Tennis 4 de la plus belle des manières, Sega avait fait venir Mie Kumagai, productrice du jeu mais aussi de la série depuis ses débuts. Notre première question concernait son point de vue sur l'évolution de la série. Étant donné que la série Virtua Tennis est très populaire, il aurait été dommage de se couper d'une partie des joueurs en le rendant plus difficile. Les évolutions sont surtout techniques, mais notre priorité lorsque nous faisons un nouveau Virtua Tennis, c'est avant tout l'accessibilité du jeu. Nous avons ajouté de nouveaux tirs et d'autres subtilités de gameplay, tout en gardant une simplicité dans la prise en main. Si Virtua Tennis 4 se veut toujours aussi accessible, on note surtout l'arrivée des matchs Momentum, un nouvel élément du gameplay qui rend le jeu encore plus arcade qu'auparavant. En ajoutant cette option Match Momentum, notre but était de se rapprocher le plus de l'ambiance que l'on peut avoir dans un véritable match de tennis. On avait envie de retrouver ces moments où les joueurs sont capables de se surpasser en puisant en eux une force capable de renverser une situation et ainsi exécuter un coup magnifique. La manière de déclencher un match Momentum est très simple, il suffit de jouer en accord avec le style de jeu du joueur que vous incarnez. Donc, vous ne pourrez pas jouer de la même manière selon le joueur choisi, ce qui apporte un élément stratégique puisqu'il faut s'adapter au style de jeu de son joueur. Une chose est sûre, avec ces nouvelles orientations, Virtua Tennis 4 se veut résolument tourner vers le grand public et tenter de comparer le jeu à son concurrent principal, Top Spin 4, n'a même plus lieu d'être, les deux jeux étant fondamentalement opposés aujourd'hui. Bien entendu, nous regardons ce qui se fait ailleurs et nous sommes conscients de l'évolution des autres jeux de tennis. Cependant, pour nous, il n'est absolument pas question de faire la même chose que les autres. Nous estimons que la série Virtua Tennis a sa propre identité et pour nous, il n'est pas question d'en changer. Si la série a connu ce succès, c'est pour une raison simple, les joueurs apprécient le style de Virtua Tennis. Donc nous procédons à des changements à chaque nouvel épisode, mais nous gardons l'essence de la série.
Fidèle à ses principes, Virtua Tennis 4 arrivera quelques jours avant le coup d'envoi des internationaux de Roland-Garros. La date de sortie n'a pas été confirmée aujourd'hui, mais ça devrait être quelque part entre la fin du mois d'avril et le début du mois de mai. Vous voilà donc prévenus. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour une nouvelle émission, toujours aussi pleine de belles choses. Et puis n'oubliez pas, si vous souhaitez obtenir les dernières news en matière de jeux vidéo, eh bien je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com. À la semaine prochaine. Bonjour à tous et bienvenue dans Jeux Actu, votre émission entièrement consacrée aux jeux vidéo. Alors vous le savez, le mois de février, ce n'est pas la période la plus idéale pour profiter des blockbusters. Mais sachez quand même que les possesseurs de PlayStation 3 pourront tout de même s'amuser avec Killzone 3 que nous avons chroniqué il y a quelques jours. Et puis quant aux autres, ils pourront toujours s'intéresser à Bionic Commando Rearm 2 qui lui est sorti sur le PlayStation Network et le Xbox Live à tout petit prix. En revanche, on vous fera chanter et danser avec notre reportage consacré à Michael Jackson The Experience qui sortira très bientôt sur Kinect. Et puis les fans de la petite balle jaune pourront découvrir nos toutes premières impressions de Virtua Tennis 4. Mais avant cela, vous le savez, on débute par notre petit tour d'horizon de l'actualité. Ça s'appelle Zap Actu et c'est tout de suite, c'est parti. Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Zap Actu, le résumé de l'actualité de ces derniers jours, et voici ce qu'il ne fallait pas manquer. On commence sans plus attendre par l'info qui a ébranlé le monde du jeu vidéo ces derniers jours, à savoir l'arrêt de plusieurs licences chez Activision. En effet, suite au mauvais rapport financier de l'éditeur, les séries Guitar Hero, DJ Hero et Tony Hawk sont mises entre parenthèses pour le moment, les ventes des derniers épisodes étant trop décevantes. Quant au jeu True Crime Hong Kong, en développement depuis 3 ans et qu'on a vu pas plus tard qu'au mois de décembre dernier, il a été purement et simplement annulé. Ces mauvaises nouvelles s'accompagnent d'un plan de restructuration avec pas moins de 500 licenciements à la clé. Les temps sont durs. Du côté de Sony, c'est beaucoup moins triste puisqu'après nous avoir dévoilé la NGP, c'est-à-dire l'ancienne PSP2 il y a 2 semaines, voilà qu'on apprend enfin l'existence du PSP Phone, baptisé Xperia Play. Il s'agit en réalité du dernier téléphone signé Sony Ericsson et qui permettra de jouer aux jeux vidéo d'une manière un peu plus poussée qu'un téléphone classique. En effet, le portable disposera d'un clapet coulissant, révélant une croix directionnelle et des touches qui rappellent celles de la PSP. La date de sortie et le prix n'ont pas été communiqués, mais on vous tient au courant. Autre annonce qui devrait ravir les fans de sport, l'arrivée très prochainement du jeu vidéo de Michael Phelps, le nageur le plus médaillé au monde. Annoncé il y a déjà 2 ans, ce jeu est aujourd'hui une réalité, puisque l'éditeur 505 Games a dévoilé les premières images du jeu, et le fait qu'il est développé uniquement sur Xbox 360 par le biais de Kinect. Bras, crawl, dos et papillon, échauffez bien vos bras, il va y avoir du sport. Voilà, maintenant qu'on a fait le tour des news de la semaine, on va maintenant vous faire voyager avec notre reportage consacré à la version Kinect de Michael Jackson The Experience. Et c'est donc Aurélie et Laure, nos 2 envoyés spéciaux, qui sont partis pour vous braver le froid de Montréal afin de découvrir les coulisses du développement. Je vous laisse regarder. Bonjour à tous, bienvenue sur Jeux Actu. Comme vous pouvez le voir, nous sommes à Montréal, donc il fait un tout petit peu froid. Heureusement, nous avons pu nous réchauffer dans les locaux d'Ubisoft où les développeurs sont en train de mettre la touche finale à Michael Jackson The Experience sur Kinect. Au programme de ce reportage, visite des locaux, rencontre avec les développeurs et puis un peu de danse aussi. Et vous allez voir que là, ça promet. C'est parti.
Avec plus de 2 millions d'exemplaires écoulés depuis sa sortie en novembre dernier, Michael Jackson The Experience est déjà un véritable carton. Si la version Wii fut développée dans les locaux français d'Ubisoft, la version Kinect est en plein chantier de l'autre côté de l'Atlantique, à Montréal, dans les plus grands locaux de la firme où travaillent plus de la moitié des employés d'Ubisoft dans le monde. Et là-bas, 80 personnes nourries au clip de Michael Jackson travaillent d'arrache-pied sur le jeu dédié au King of Pop depuis de nombreux mois. Et comme vous pouvez le constater, à nouvelle équipe, nouveau jeu. Si le principe reste le même, Michael Jackson The Experience Kinect n'a plus grand-chose à voir avec son aîné. Nouveau design, nouveau décor, nouvelle chorégraphie, nouvelle manière de jouer, avec en prime une option karaoké, histoire de se prendre véritablement pour Michael Jackson. Le premier mot qui me passe à travers la tête quand tu dis Michael Jackson, c'est Dieu. C'est ça. À quelques mois de sa sortie, nous avons donc pu littéralement profiter de l'expérience, entouré d'une équipe de passionnés menée par Antoine Duvimal-Monteil, le jeune producteur du jeu sur Kinect. Dans notre jeu, c'est le joueur qui est le héros, puisque c'est le joueur qui se retrouve transporté à l'intérieur du jeu vidéo. Et c'est sa silhouette en fait qui se retrouve au centre de l'action. Le but c'était quand même de faire un jeu dont il aurait été fier aussi. Et voilà, c'est ça qu'on a voulu pousser au maximum en fait. Car pour rendre l'immersion encore plus complète, Ubisoft a utilisé le fameux Player Projection que l'on avait déjà pu apprécier dans le jeu de sport de la firme Your Shape Fitness Evolved, comme nous l'explique Felicia Williams, responsable de la licence chez Ubisoft. La version Kinect est très différente des versions Wii et de celles des autres plateformes, à cause de notre technologie propre, le Player Projection. Le Player Projection consiste à modéliser l'image du joueur pour l'insérer directement dans le jeu. Le joueur apparaît donc véritablement en 3D sur l'écran. Il peut interagir avec son environnement, il a des danseurs figurants. C'est une technologie que seul Ubisoft utilise. Et c'est Steve Bolton, célèbre danseur, chorégraphe et fan de la première heure de Michael Jackson, qui s'est occupé de rendre les chorégraphies du King of Pop accessibles au commun des mortels. Il nous raconte avec le sourire comment s'est passée sa propre expérience. On était sur un écran vert, mais il n'y a pas de habits avec des petits balles blancs. C'est le Kinect détecte ton corps. Alors, on montait les chorégraphies en Kinect pour voir si ça se détectait comme il faut. Qu'est-ce qui était vraiment important, c'est de garder ça fidèle à les chorégraphies originales le plus possible. On a vraiment essayé de faire en sorte que le jeu soit accessible à tout le monde. Autre grosse différence avec le jeu sur Wii, où les environnements semblaient tout droit sortis de Just Dance. Ici, l'univers est totalement pensé par Michael Jackson et pour les fans de Michael Jackson, avec des décors qui titillent l'œil grâce à des extraits de clips, des images et bon nombre de détails qui font l'univers du chanteur. Du point de vue artistique, nous avons déjà essayé de rester le plus fidèle possible au style de Michael Jackson. La deuxième chose était de donner l'impression aux joueurs qu'ils se glissent véritablement dans les chaussures de Michael. Ainsi, visuellement, nous avons tenté d'envelopper le joueur dans tous les éléments familiers que les gens connaissent des clips vidéo de Michael, grâce à des détails que nous avons disséminés un peu partout dans les décors. Et il y aura aussi une immense foule, plein de lumière et toutes ces choses qui donnent l'impression d'être en plein concert. Le joueur peut se transformer en Michael Jackson quand il prend des poses qui sont des poses exactes de Michael. La silhouette du joueur se transforme pendant une fraction de seconde en Michael Jackson. Voilà qui donne donc un aperçu plutôt excitant de Michael Jackson The Experience sur Kinect, un jeu très complet qui devrait ravir les fans du roi de la pop dans tous les sens du terme. Ne reste plus qu'à patienter jusqu'au 14 avril prochain, nouvelle date de la sortie du jeu. Mais cette semaine, nous n'avons sélectionné qu'un seul test, qui se trouve d'ailleurs sur les plateformes de téléchargement. Il s'agit de Bionic Commando Rearm 2 de Capcom, qui vous fera retrouver les sensations d'antan, à l'époque où les jeux se contentaient de quelques pixels. Et vous allez voir que le résultat n'est pas si mal que ça.
Après un premier épisode couronné de succès, Bionic Commando Rearmed nous revient en ce début d'année 2011 avec une suite qui en reprend les mêmes ingrédients tout en s'ouvrant encore un peu plus au grand public. Pour ceux qui ne s'en souviendraient pas, Bionic Commando Rearmed, premier du nom, était un remake du Bionic Commando original, sorti il y a une bonne vingtaine d'années